Quelles sont les astuces de mes meilleurs élèves pour progresser en français? Aujourd'hui, je vous partage 9 astuces simples à mettre en place pour pratiquer votre français chaque jour et progresser de manière durable. Wow! Ces astuces, elles m'ont été partagées par mes meilleurs étudiants, ceux qui ont vraiment réussi à atteindre un très bon niveau en français et surtout à le garder sur le long terme. Mais je préfère vous prévenir tout de suite, si vous faites les 8 premières sans faire la 9e, sans faire la dernière, eh bien alors ça ne sert à rien du tout. La 9e, c'est vraiment le nerf de la guerre, comme on dit en français. La dernière, c'est vraiment la plus importante, donc restez bien jusqu'au bout pour la découvrir. Première astuce, il faut bannir les traducteurs automatiques. Alors, bien sûr, j'exagère un petit peu, mais je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Moins vous allez transiter par votre langue maternelle ou par l'anglais, plus vous allez mémoriser des mots, des termes sur le long terme, sur la durée. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous ne connaissez pas la signification d'un mot en français? Eh bien, plutôt que d'aller sur un traducteur automatique, tapez ce mot en français dans Google Images. Ça va vous permettre donc de ne pas transiter par votre langue maternelle et d'ancrer véritablement ce mot dans votre esprit car vous l'aurez matérialisé. Vous aurez vu concrètement ce que ce mot signifie. Deuxième astuce qui m'a été partagée par mes étudiants, c'est de regarder des films, des séries ou de lire des livres que vous connaissez par cœur dans votre langue maternelle. C'est comme conduire une voiture automatique plutôt qu'une manuelle. Vous avez déjà une chose en moins à penser. Donc, dans la voiture, vous ne devez pas passer les vitesses et vous pouvez mieux vous concentrer sur ce qui se passe autour de vous. Eh bien, c'est la même chose avec une série, un film ou un livre que vous connaissez déjà. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur l'histoire de fond, car vous la connaissez, mais vous pouvez au contraire vous focaliser sur les détails, sur des nouveaux mots de vocabulaire, des nouvelles expressions. Vous allez aussi par exemple pouvoir vous concentrer sur la structure de certaines phrases. Et comme vous avez déjà la moitié du travail qui est fait, vous avez de l'espace de cerveau disponible pour mémoriser toutes ces nouveautés en français. Troisièmement, ne jamais apprendre du vocabulaire sous forme de liste. C'est totalement à proscrire, à bannir. Apprenez toujours du vocabulaire dans son contexte. Quand vous entendez un nouveau mot ou une nouvelle expression, notez la phrase en entier. Ne vous contentez pas de noter juste un mot. Notez-la vraiment dans un contexte. C'est vraiment essentiel pour mémoriser ce mot sur le long terme, véritablement l'ancrer dans une situation. Quand vous allez relire vos notes, vous allez vraiment mieux l'intégrer car il va être dans une globalité et ça va pas juste être un petit mot comme ça, isolé. Donc mes meilleurs étudiants font vraiment ça quand ils regardent un film ou une série et qu'ils entendent un mot qu'ils ne connaissent pas, ils vont noter la phrase et pas uniquement le mot. Si vous voulez demander à un francophone ou à un professeur qui vous accompagne des explications, il va beaucoup plus facilement pouvoir vous expliquer le mot ou l'expression que si vous lui dites juste simplement un mot comme ça, hors d'un contexte. Quatrièmement, une astuce très simple, c'est de changer la langue de votre téléphone portable. Mettez votre téléphone en français. À chaque fois que vous allez le regarder, naviguer dans les paramètres ou appeler quelqu'un par exemple, ou je ne sais pas, enfin utiliser votre téléphone, vous allez un petit peu pratiquer votre français. Petite astuce très simple et très facile à mettre en place. Cinquième astuce, si vous avez des enfants dans votre entourage, donc vous-même des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces, lisez-leur des histoires en français. Pourquoi ? Eh bien, premièrement, parce que ça va vous permettre de revoir des mots assez simples, des mots assez basiques, et surtout des structures de phrases assez basiques. Deuxièmement, parce que ça va vous permettre de lire à l'oral, ce qu'on fait très peu en réalité. Donc ça va vous forcer à travailler votre prononciation, à travailler votre débit, votre fluidité en français. Et également, ça va vous forcer à être
expressif à l'oral. Car quand on lit une histoire à un enfant, en général, on ne la lit pas de manière linéaire, de manière plate. On met des expressions, on va un peu plus jouer les mots, comme si on était au théâtre, comme si on jouait une pièce de théâtre. Et ça va vraiment vous permettre de vivre le sens des mots et donc de les intégrer en vous. 6e astuce, télécharger des applications de jeux pour les francophones. Privilégiez bien sûr des jeux sur les mots, des jeux liés au vocabulaire. Donc par exemple, ça peut être le pendu ou le petit bac, des mots mêlés. J'ai également un élève qui m'a conseillé le jeu Wordle. Ou même ça peut être des jeux de culture générale en français parce que ça va vous faire réviser du vocabulaire, répondre à des questions en français. Donc plutôt que de scroller sur TikTok quand vous vous ennuyez, par exemple dans le métro, dans le bus, dans la salle d'attente chez le médecin, eh bien vous allez pouvoir jouer à ces jeux, vous allez pouvoir entrer dans un apprentissage actif. 7e astuce, alors je sais qu'elle peut être un peu difficile à mettre en place si on est timide, si on est quelqu'un de réservé, d'introverti, mais essayez vraiment de le faire car ça va vous permettre de progresser et surtout ça va vous donner un petit coup de boost, un petit coup d'adrénaline. Cette astuce, c'est d'aller discuter avec des francophones. Donc comment vous pouvez mettre ça en place? Par exemple, si vous êtes dans le métro, dans la rue, dans un musée et que vous entendez des francophones discuter entre eux, donc dans votre pays, n'hésitez pas à les aborder, à leur dire « Ah bonjour, j'entends que vous parlez en français, est-ce que vous êtes touriste ici? Moi j'apprends le français, ça me fait plaisir d'échanger avec vous en français. » Voilà, faire un peu du small talk, comme on dit en anglais. Si on est un peu timide, ça peut être difficile, mais vous allez voir, si vous le faites, vous allez être tellement fiers de vous, d'avoir pu tenir une conversation avec des francophones et aussi d'avoir osé vous dépasser en allant aborder ces touristes. Et surtout parce que quand on est dans son environnement classique, on a assez peu l'occasion de pratiquer le français oral. Donc il faut sauter sur cette occasion, il faut saisir cette occasion. 8e astuce, elle est essentielle. Si vous décidez de prendre des cours, par exemple tout simplement des cours classiques de français ou des cours de conversation, il faut que vous trouviez un professeur avec lequel vous vous sentez à l'aise. Un professeur qui vous met en confiance. Ça, c'est vraiment essentiel quand vous prenez vos cours de français, de ne pas y aller avec la boule au ventre ou de ne pas être passif. Il faut que cette personne, elle parvienne à vous motiver pour que vous soyez dans un apprentissage actif. Et pas comme beaucoup d'étudiants à l'école, au bout de la classe, qui sont en fait démotivés par un professeur qui n'arrive pas à les captiver, à les intéresser. Il faut que ce professeur, vous le voyez quasiment comme un ami. Si vous faites des cours de conversation avec lui, si vous n'êtes pas à l'aise, ça va être difficile d'entretenir la conversation. Vous allez peut-être avoir peur de vous tromper. Alors que si cette personne, elle vous met en confiance totale, eh bien, vous allez voir, vous allez beaucoup plus progresser. Évidemment, c'est normal d'être stressé au début, dans les premiers échanges avec un nouveau professeur. Vous vous mettez quand même dans une situation où vous devez oser parler en français, où vous êtes face à un francophone, vous pouvez avoir peur de vous tromper. Mais je vous rassure, si vous êtes face à la bonne personne, vous allez rapidement vous détendre. Et ça, je le vois tous les jours. Vous ne le savez peut-être pas, mais je propose des coachings en conversation en français, donc des sessions de conversation. Et bien sûr, lors de la première session, mes élèves, mes étudiants sont toujours un peu stressés. Ils appréhendent de devoir parler en français, d'oser. Mais je vous le promets, ça passe très rapidement si vous êtes avec quelqu'un qui vous met à l'aise. Et d'ailleurs, personnellement, avant de m'engager pendant plusieurs mois avec un nouvel étudiant, je lui propose en général un appel de 20 minutes
pour que nous puissions faire connaissance, qu'il puisse voir si ma méthode lui convient, s'il se sent à l'aise avec moi. Si vous aussi vous êtes intéressé de progresser à l'oral en français, je vous ai mis toutes les informations dans le commentaire épinglé et dans la description de la vidéo. Il se peut que quand vous cliquiez, il n'y ait plus de place disponible, mais n'hésitez pas à vous inscrire sur ma liste d'attente et je vous recontacterai rapidement. Mais que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ne vous engagez pas forcément sur le long terme avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, sans savoir si vous êtes bien en confiance. Et enfin, 9e conseil qui est essentiel, je vous le disais, sans lui, les autres ne valent rien. Et vous allez me dire que c'est un conseil un peu bateau, donc un peu classique. Oui, c'est vrai. Mais si tout le monde le dit, c'est peut-être parce que c'est vrai. La régularité, quand on apprend une langue, est essentielle. Travailler un tout petit peu, même 15 minutes par jour, ça suffit, mais il faut le faire tous les jours ou tous les 2 jours, en tout cas le plus souvent possible. Alors ça ne veut pas forcément dire vous asseoir à un bureau et étudier de manière très scolaire, de manière très studieuse. Ça peut simplement vouloir dire écouter un podcast, écouter de la musique en français, regarder un épisode de série, mais juste tous les jours être un petit peu exposé à la langue que vous apprenez. Et en réalité, être exposé un minimum tous les jours, c'est la seule chose qui importe vraiment. Travailler une fois votre français tous les 15 jours pendant 6 heures, ça ne va pas vous apporter grand-chose. Je vous le promets. Voilà, la vidéo est terminée. C'était les 9 astuces de mes meilleurs étudiants, ou en tout cas des étudiants chez lesquels je remarque le plus de progrès. Et des progrès surtout qui perdurent sur le long terme. Je vous dis à très bientôt.